Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tuto dont l'objectif est de découvrir MySQL Workbench. C'est un outil libre avec la licence LGPL qui nous permet d'administrer nos bases de données MySQL, de pouvoir faire de l'ingénierie inverse et de pouvoir nous connecter à notre application en développement en mode SQL. Donc sur le site dev.mysql.com/downloads/workbench, vous pouvez télécharger la version qui convient à votre système d'exploitation. Que vous soyez sur Windows, Linux ou Mac, c'est possible. Et en cliquant sur télécharger, vous allez être mené à une page de téléchargement. Si vous voulez éviter de vous créer un compte, vous pouvez tout simplement cliquer sur démarrer mon chargement. Et donc voilà. Ça ressemble à ça, l'interface, la page d'accueil de MySQL Workbench. Et ce qu'on veut faire, c'est se connecter à une base de données. Donc, MySQL Connection, j'ai la possibilité de cliquer sur le petit plus ici. Et on me présente une fenêtre de paramètres pour pouvoir initialiser et créer une nouvelle connexion. Les informations de connexion se retrouvent dans votre code, dans le fichier Docker Compose du projet en développement. On va se rendre compte qu'il y a une section Database qui nous permet de mettre en place une base de données et on peut voir qu'il y a des variables d'environnement qui ont été mises en place. Le nom de la BD, le nom de l'utilisateur, le mot de passe root et le port. Avec ces informations-là, ça va nous permettre de nous connecter à la base de données de développement et ça pourrait être bien utile. Lorsqu'on fait des opérations, on veut peut-être voir est-ce que la table a été mise à jour, est-ce que mes migrations sont bien appliquées et éventuellement faire une ingénierie inverse de votre modèle relationnel de données. Ça nous permettra entre autres de communiquer plus facilement avec les membres de l'équipe. Donc sans plus tarder, je vais utiliser ces informations-là pour compléter le nom de la connexion. Par exemple, ici, c'est tuto Laravel. Le nom d'hôte 127.0.0.1 ou ça pourrait être tout simplement localhost. Le port qu'on a vu dans les configurations, c'est le 3306, c'est le port par défaut de MySQL. On pourrait se connecter en mode root et avec l'utilisateur root. Et pour ce faire, le mot de passe, c'est tout simplement secret. Donc, je vais utiliser ce mot de passe-là et je vais l'entreposer ici dans le keychain. Et avec ça, je suis en mesure de faire test connection et ça me dit que le test est un succès. Donc, c'est parfait. Je vais maintenant faire OK. J'ai un nouvel item, tuto Laravel ici, et en cliquant 2 fois sur cette icône, je devrais me connecter à la base de données en question, notre base de données de développement. Puis prenez note que j'ai bien évidemment fait le Docker Compose Up pour lancer mon environnement de développement. Et ce qu'on peut voir ici à gauche, c'est qu'il y a l'onglet Administration et l'onglet Schema. En cliquant sur Schema, je vais voir le nom de ma base de données et je vais pouvoir avoir accès aux tables. Donc la table utilisateur, la table des mesures, la table des migrations, tout ce qui a attrait à l'authentification, au profil, aux stations. Et là, si je veux voir mes stations, les stations d'analyse de qualité de l'air, je peux cliquer ici. Avec le bouton de droite, je peux faire Select Rows et ça va me retourner les enregistrements dans ma BD. On va voir ici qu'il y a actuellement 3 enregistrements, 3 stations qui ont été définies dans mes seeds. Et après ça, je pourrais aussi modifier les données directement ici. Je peux double-cliquer sur un champ, que ce soit le nom champ, le champ description, latitude, longitude, l'utilisateur associé à cette station-là. Donc, je peux modifier les données. Et je pourrais aussi modifier la structure de la table. Donc, je peux faire un alter table, entre autres, mais je vous dirais que ce n'est pas une bonne pratique. Dans ce cas-ci, peut-être pour faire un test rapide, mais sachez que si on relance la commande php espace artisan espace migrate 2.fresh, ça va réinitialiser la structure de ma base de données. C'est un outil quand même facile d'utilisation pour pouvoir accéder aux données. Maintenant, si je me souviens bien, il y a possibilité aussi d'écrire des requêtes SQL custom, si on veut, donc en mode SQL, select, étoile, from, station, par exemple.
Donc, ça serait possible de le faire ici. Mais l'outil que j'aimerais vous présenter à présent, c'est la possibilité de faire une ingénierie inverse. C'est dans l'onglet Database, donc le menu Database, Reverse Engineering. À partir de la structure de la BD, on peut générer un schéma, un diagramme. Encore une fois, on va devoir spécifier les informations de connexion. Là, on peut voir ici que le port n'est pas le bon, donc je vais le redéfinir, 3306, ou je pourrais tout simplement sélectionner la connexion qu'on vient de mettre en place, donc tuto Laravel. Avec ça, je peux faire continuer. Et il va aller me chercher les bases de données de disponibles, les tables. Et il y a une BD de disponible, celle-ci. Donc, je vais continuer. Encore une fois, continuer. Et ce que je veux, c'est importer les objets et je pourrais filtrer ces objets-là. S'il y a des tables qui ne m'intéressent pas, je pourrais tout simplement les retirer. Peut-être que les tables reliées à OAuth ne sont pas très pertinentes pour l'instant, mais ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec l'exécution. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'un modèle relationnel de données m'a été généré avec toutes mes tables. Et ça, c'est le fun, parce qu'après ça, c'est facile de peut-être s'en imprimer une ou d'avoir une version PNG accessible pour mieux visualiser les relations entre les différentes tables. Et après ça, on peut éventuellement déplacer ces items-là, parce qu'on peut voir que parfois, il y a des tables qui étaient par-dessus des lignes de relations. Donc, on peut jouer un petit peu avec pour tenter de replacer ces items-là. Je ne sais pas si l'option de positionnement automatique est disponible, mais dans ce cas-ci, je peux tout simplement déplacer mes items. Et tout ce qui a trait à OAuth, je pourrais les déplacer un petit peu plus bas. Les OAuth ici. Ici. Puis pour terminer, je pourrais ajouter entre autres un petit onglet de texte pour spécifier les informations en lien avec ce modèle relationnel-là. Donc projet de développement sur l'analyse de la qualité de l'air. Je pourrais taper aussi atomrace.com, puis avec le nom de l'auteur. Et qu'est-ce que je pourrais faire aussi par la suite? Je peux faire fichier, exporter, et je pourrais entre autres l'exporter en format PDF, en format PNG, donc pour distribuer à mes collègues, entre autres. Voilà MySQL Workbench à l'action. Deux fonctionnalités très intéressantes. La première qui permet de me connecter à une base de données existante. On a vu qu'on a créé une connexion MySQL et on s'est connecté à la base de données de développement de notre projet Laravel. Et dans la section EER Diagram, c'est possible de faire l'ingénierie inverse dans le menu Database Reverse Engineering qui nous permet d'importer les tables, les relations et de pouvoir positionner convenablement ces items-là à l'écran et éventuellement exporter en différents formats. Donc, j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre MySQL Workbench, un outil gratuit développé par Oracle qui est tout de même intéressant et multiplateforme. Merci et à bientôt. Et si vous avez apprécié cette mini-capsule, n'hésitez pas à vous enregistrer à la chaîne et pouvoir bénéficier des prochains tutos en exclusivité. Merci et à bientôt.